Bonjour à tous. Le chikungunya. Ce mot est de retour à Mayotte. Et oui, la menace est bien réelle. Alors dans les prochaines minutes, on va décrypter ensemble, simplement et directement, ce qu'est cette maladie. Et surtout, on va voir comment s'en protéger. C'est l'objectif. Et on commence tout de suite avec un chiffre qui frappe, 1267. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le nombre total de cas de chikungunya qui ont été identifiés à Mayotte juste depuis le début de l'année. Ce n'est pas une statistique lointaine, non, c'est ici, c'est maintenant. Alors justement, regardons d'un peu plus près la situation ici à Mayotte, pour bien comprendre à quel point c'est urgent d'agir. Voilà, ce graphique qui nous vient tout droit du dernier bulletin de l'ARS, et il est très parlant. On a bien nos 1267 cas au total. Mais regardez bien, il y a aussi 41 hospitalisations. 41. Ça veut dire que la maladie n'est pas à prendre à la légère, elle peut être vraiment sévère. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a eu aucun décès. Mais ça ne change rien au fait qu'il faut rester extrêmement vigilant. Bon, maintenant qu'on a posé le contexte local, une question toute simple se pose. Le chikungunya, c'est quoi au juste? Pour faire simple, c'est une maladie virale. Donc c'est un virus qui en est la cause. Et ce virus, attention, il ne passe pas d'une personne à l'autre comme un rhume. Non, il a besoin d'un transporteur, d'un intermédiaire. Et cet intermédiaire, c'est le moustique. C'est ce qu'on appelle une arbovirose, tout simplement. D'ailleurs, le nom chikungunya, c'est assez fascinant. Ça vient de la langue makondé et ça veut dire littéralement « celui qui se recroqueville ». Et c'est une image incroyablement juste. Ça décrit parfaitement cette douleur aux articulations, tellement intense qu'elle vous plie en deux, qu'elle vous force à vous recroqueviller. Et le grand coupable dans cette histoire, le voilà, c'est le moustique tigre. Et pour bien le combattre, il faut connaître ses petites manies. Première chose à savoir, lui, il pique surtout en journée. Et deuxième point qui est crucial, pour se reproduire, il n'est pas difficile. La moindre petite flaque d'eau stagnante, une soucoupe, un vieux pneu, ça lui suffit amplement. Ok, maintenant un point absolument essentiel. Comment on sait si on a attrapé le chikungunya? Reconnaître les symptômes, c'est vraiment la toute première étape pour pouvoir réagir vite et bien. En général, les signes sont assez clairs. Ils ne trompent pas. Ça démarre souvent de manière très brutale. D'un coup, une fièvre très élevée, au-dessus de 39. Et quasiment en même temps, des douleurs articulaires vraiment intenses. C'est souvent symétrique, vous savez, les deux poignets, les deux chevilles, les doigts. Et avec ça, bien sûr, s'ajoutent des douleurs dans les muscles, des maux de tête, une fatigue, mais une fatigue écrasante. Parfois, il peut aussi y avoir une éruption sur la peau. Mais attention, le vrai danger du chikungunya, ce n'est pas juste la phase aiguë, la semaine où on est cloué au lit avec de la fièvre. Non. Le vrai problème, c'est l'après. C'est la douleur qui peut rester, qui peut s'installer et devenir chronique. Et ce chiffre, il fait froid dans le dos. Regardez, entre 30 et 60% des personnes qui ont eu le chikungunya continuent d'avoir mal aux articulations. Et pas juste quelques semaines, non. On parle de mois, parfois même d'années. Là, on n'est plus dans une simple grippe. Ça peut se transformer en un véritable rhumatisme chronique qui, forcément, a un impact énorme sur la vie de tous les jours. Alors, face à ça, la seule question qui vaille, c'est qu'est-ce qu'on fait? Comment on agit? On passe maintenant à la partie la plus importante, la plus concrète, le plan d'action pour se protéger. Et la stratégie, vous allez voir, elle est simple. Elle tient deux grandes étapes, juste deux. D'abord, se protéger soi, individuellement, contre les piqûres, et ensuite s'attaquer au problème à sa racine, éliminer tous les endroits où le moustique peut pondre ses œufs. C'est un plan d'action simple, clair, que tout le monde peut appliquer. Étape numéro 1, la protection individuelle. Très concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire utiliser des répulsifs sur la peau. Ça veut dire porter des vêtements longs qui couvrent bien, surtout en pleine journée, on l'a vu. Et bien sûr, dormir sous une moustiquaire, et ça vaut aussi pour la sieste. Il faut se dire que chaque piqûre qu'on évite, c'est une petite bataille de gagner. Deuxième étape, et elle est tout aussi cruciale, c'est une action collective, la guerre à l'eau stagnante. On l'a dit, le moustique adore ça. Il faut donc partir à la chasse de ce qu'on appelle les gîtes larvaires. Allez, on fait le tour de la maison, du jardin, on vide les soucoupes sous les pots de fleurs, on couvre bien les bidons de récupération d'eau, on jette les vieux pneus, les boîtes de conserve, bref, tout ce qui peut se transformer en une mini-piscine pour moustiques. Et ça, c'est vraiment le point le plus important à comprendre. Quand on fait ça, on ne se protège pas juste soi-même. Pas du tout. En éliminant les moustiques chez soi, on protège ses voisins, on protège tout le quartier. C'est un geste qui est à la fois personnel et profondément solidaire. C'est comme ça qu'on lutte tous ensemble. Bon, maintenant, imaginons le cas où, malgré toutes les précautions, les symptômes apparaissent. La question, c'est quel est le bon réflexe? Parce que là, la rapidité, c'est la clé. Si jamais ces symptômes que l'on a décrits se manifestent, il n'y a qu'une seule chose à faire, un seul réflexe à avoir, consulter un médecin. Tout de suite. Surtout, on n'attend pas et on ne commence pas à prendre des médicaments tout seul dans son coin.
Il n'y a qu'un professionnel de santé qui peut dire ce que c'est et comment le soigner. Et là, s'il vous plaît, une information médicale qui est absolument capitale. Il est formellement contre-indiqué de prendre des anti-inflammatoires du type ibuprofène par exemple. Pourquoi? C'est très simple, les symptômes du chikungunya ressemblent beaucoup à ceux de la dengue. Et si jamais c'est la dengue, ces médicaments peuvent provoquer des complications très graves, des hémorragies. Donc on ne prend aucun risque. Il faut savoir qu'il n'y a pas de traitement pour tuer le virus du chikungunya lui-même. Non. Le traitement, il est là pour aider le corps à se battre et pour soulager les symptômes. Et il repose sur 3 choses très simples. Primo, beaucoup de repos. Secondo, bien s'hydrater, boire beaucoup d'eau. Et tertio, prendre des médicaments contre la douleur, des antalgiques comme le paracétamol, mais uniquement ceux qui sont prescrits par le médecin. Voilà, on arrive au bout de ce décryptage. Savoir, c'est bien, c'est la première étape. Mais ça ne sert à rien si on n'agit pas derrière. La lutte contre le chikungunya, ce n'est pas l'affaire de l'ARS ou des médecins, c'est l'affaire de tout le monde, de chacun d'entre nous. La vraie question, ce n'est donc pas de savoir ce qu'il faut faire, mais de se demander quel geste, même tout petit, est-ce que je vais faire aujourd'hui, là, maintenant, pour protéger mon quartier.